Je voudrais vous parler d'une question de terminologie. Si vous écoutez les professionnels et si vous écoutez le public, vous aurez deux définitions différentes. Et malheureusement, c'est pour une fois les professionnels qui se trompent. Ce terme, c'est la shaky cam. Shaky cam, ça veut dire littéralement caméra qui tremble. Ok? Caméra qui tremble. Alors les professionnels vont vous raconter que, en fait, ça veut dire caméra à l'épaule, caméra portée ou caméra à la main. Ce qui est faux. Parce qu'une caméra à l'épaule, ou caméra portée, ne tremble pas forcément. Et oui, ça peut être parfaitement stable. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un caméraman parkinsonien. La caméra, pas de problème, je filme on va filmer, j'ai oublié de retirer mon vibro ce matin. Non. Caméra à l'épaule, caméra à la main, caméra portée par deux personnes pour courir dans les champs. Ce n'est pas forcément une caméra qui tremble et qui donne un résultat illisible. Pire, la shaky cam est antérieure à la caméra à l'épaule. Et oui, on remonte un petit peu dans le temps et on arrive à des caméras qui étaient particulièrement lourdes, impossibles à déplacer à l'épaule. Et parfois, on voulait tourner une scène de tremblement de terre. Alors, on avait deux solutions pour faire une scène de tremblement de terre ou une scène où un vaisseau intergalactique se faisait bombarder par les aliens. Soit on construisait un très coûteux décor sur des vérins hydrauliques, des ressorts. Ça coûtait très cher et ça donnait pas un résultat hyper convaincant. Soit, plutôt que de faire bouger le décor, on foutait 3 techniciens sur chaque côté de la caméra et on faisait secouer la caméra. Comme ça. Vous avez tous vu cet effet-là. Et voilà, on avait inventé la shaky cam. Vraiment. D'ailleurs, si vous regardez ces films, c'est assez fandard quand vous avez plusieurs acteurs en fond. Ils sont jamais totalement synchrones et vous vous rendez compte que des fois ils laissent des papiers, des accessoires qui ne bougent absolument pas. C'est toujours... Enfin, c'est technique, quoi. Aujourd'hui, à notre époque moderne, il existe des moyens techniques de post-production vidéo, des logiciels, des petits plugins qu'on utilise. Et il en existe un qui permet, lorsque vous avez filmé sur un pied, de manière parfaitement stable, avec la caméra, d'obtenir un résultat de caméra qui tremble, dans un sens ou dans l'autre. Et c'est un effet qui s'appelle effet shaky cam. C'est exactement le même effet qu'on avait en secouant la caméra, et non pas en secouant le décor. Qu'est-ce qui a rendu cet effet populaire de nos jours? On ne tourne pas pourtant tant que ça de films sur les tremblements de terre, ou de films sur des vaisseaux qui se font bombarder. C'est en fait devenu à la mode avec l'avènement de la vidéo et du reportage. Ah oui, à une époque, on avait des mecs qui s'appelaient des reporters, qui allaient filmer des choses dangereuses, qui ne pouvaient pas filmer proprement ce qui se passait. Des fois, ils se faisaient tirer dessus, des fois, ils se faisaient bombarder, c'était la réalité, c'était les infos, c'était un reportage. Donc, on avait un effet de caméra qui tremblait parce que le mec, il essayait de sauver sa vie. C'est tout à fait compréhensible. Le problème, c'est que des gens qui se croient malins ont vu ça et se sont dit « Ah, c'est vachement efficace, ça donne vachement du suspense, ça donne vachement d'effets, je suis vachement pris dedans. Si je faisais ça au cinéma ?» Mais tu sais, au cinéma, t'as le temps de poser ta caméra, t'as le temps de mettre un pied, de mettre un travelling, de mettre une luma, de mettre de beaux effets de caméra pour qu'on voit ce qui se passe. Parce que le problème, c'est que, crois-moi, le reporter, il aurait voulu la poser sur un pied, sa caméra, il aurait voulu voir ce qui se passe. Parce que la plupart du temps, quand ça gigote dans tous les sens, tu vois pas ce qui se passe. Et donc, lui, il considère qu'il n'a pas une bonne image, il n'a pas un bon résultat, puisque tu comprends vaguement, mais tu distingues pas vraiment ce qui se passe. Ah, mais non, ça rend un effet génial! Et voilà, pas mal de gens se sont mis à vouloir filmer comme s'ils filmaient un reportage télé, à la caméra qui tremble artificiellement, souvent de manière très coûteuse en post-production. C'est énervant parce que la beauté du cinéma, c'est de voir quelque chose. Le deuxième effet qui se coule, qui est pas mal non plus, c'est qu'effectivement, on voit pas grand-chose. Et ça, c'est une belle magouille. Ça permet de faire passer quelque chose sans vraiment le montrer. C'est une astuce. Encore aujourd'hui, on l'utilise pour truander la censure et permettre des choses qui, en théorie, seraient trop violentes. En fait, qu'est-ce que vous avez distingué? Non, mais en fait, à la scène que vous avez vue, moi j'ai juste gigoté la caméra, les acteurs bougeaient pas. Donc, vous n'avez rien vu, vous avez cru voir, cru entendre, mais vous n'avez rien vu en réalité. Et vous imaginez un film porno, filmé en shaky cam, qu'on distingue rien de ce qui se passe? Il est remboursé quand même. On joue là-dessus dans des films comme le projet Blair Witch, qui ne montre rien, il gigote la caméra dans tous les sens, et on ne montre rien à l'arrivée. L'intérêt de l'agitation, c'est de donner l'impression qu'il s'est passé quelque chose, un peu comme un magicien qui fait regarder ma main, alors que ça se passe dans votre main. Regardez, vous avez payé 10 € pour voir un film, et puis en fait, haha, il s'est rien passé de temps. Moi j'ai rien filmé. Moi, si je paye pour aller au cinéma, c'est pour voir quelque chose, c'est pour que l'image soit travaillée. C'est bien que la caméra soit sur un pied, comme elle l'est en ce moment. Cette caméra est sur un pied, vraiment. Utilisez les pieds de caméra. Utilisez les rails, utilisez le travelling.
Que vos mouvements de caméra aient un sens, qu'ils soient amples, qu'ils soient beaux. Je veux pas sortir avec une migraine de la salle. Je veux sortir avec des images par les yeux. Je veux rêver. Voilà, je veux voir. Je veux pas distinguer. Vous noterez que Shakika me fait penser à Shakira. Peut-être que ça veut dire que la caméra doit bouger, comme la partie inférieure de sa chanteuse.